On continue dans les lois de Shavuot. Le cours les refoua chez les mains de mon ami Yosef Raïm Ben Eva. On avait dit hier que les femmes, on avait parlé de Shechianu dans la Adlakat Nerot. On dit qu'une femme, elle ne fait pas Shechianu dans la Adlakat Nerot. Et de la même façon que pendant Shabbat, pour nous les Sfaradim, on fait d'abord la bracha et après on allume. La même chose à Yom Tov, on fait d'abord la bracha et après on allume. Et ça, c'est même pour les Ashkenazim pendant Yom Tov. Pendant Shabbat, chacun avec son minag. Notre minag, il est mevoussas, notre minag, il est appuyé, basé sur le fait que avant de boire un verre, ok, je fais la bracha et après je bois. Avant de manger une pomme, je fais la bracha, après je la mange. La même chose avant de faire une mitzvah, quand tu fais le lulav, tu fais pas d'abord na'anouim, et après tu dis bah Hashem Elokeinu al mitzvat lulav. On fait pas, on fait d'abord al mitzvat lulav, et après tu commences à faire les na'anouim. La même chose pour l'adlakat nerot, c'est pas l'adlaka qui fait rentrer le Shabbat. Les gens ils se trompent. Ah mais Arav, si j'ai fait la bracha, je peux plus allumer. Ça y est, j'ai fait rentrer Shabbat. Non, tu vas pas faire rentrer Shabbat. La bracha vient de c'est la clé, le passe-partout pour pouvoir faire la mitzvah. Alors c'est vrai que les brachot enam et agvot, quelqu'un qui a oublié de faire la bracha. Ok? Par exemple, j'ai fait le lulav, j'ai allumé les bougies de Shabbat. J'ai fait une mitzvah où il fallait faire une bracha. J'ai oublié de faire la bracha. Bedi avad, a fortiori. J'ai pas perdu la mitzvah je l'ai faite. Par contre, quand je bois un verre de thé ou de café ou je prends quelque chose à manger, voilà, c'est mon café, moi j'ai déjà fait la bracha, mais c'est mon café. Disons que j'ai pas fait la bracha. Je bois, je dis, oh, j'ai pas fait la bracha. Et ben, tant qu'il reste du café et que j'ai envie de boire encore, ok, je peux faire chez Akol Niabidoro. Par contre, pour l'eau, si j'ai bu de l'eau et j'ai été désaltéré, maintenant j'ai plus soif. Même s'il reste de l'eau, je ne peux pas faire la bracha. Pourquoi? Parce que l'eau, la Gemara dans ma Masechet Brachot et le Shulchan Arour dans Siman Reshbet, non, pas Reshbet, dans un des Simanim là-bas au début de l'Chot Brachot, à partir de Reshbet, il dit comme ça: Achoté ma'im le tzomro, mevarer she'akol niam dvaro. C'est le même lachon, c'est le même langage que la Gemara. Il dit que quelqu'un qui boit de l'eau pour se désaltérer, les tzomro c'est pour se désaltérer, il fera la bracha de she'akol niam dvaro. Mais si c'est pas pour se désaltérer, par exemple un cas pratique, dans l'armée en Israël, tu es obligé quand tu fais l'armée, enfin quand tu vas en marche, tu fais des gardes, il t'oblige à avoir sur le côté des gourdes, 2 gourdes d'eau pleines. Et quand elle se vide, tu es obligé quand tu marches, pareil. Et il t'oblige, tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes, toutes les demi-heures, de boire un peu. Mais j'ai pas soif! Tu bois. Pourquoi? Parce qu'on est au soleil. Beaucoup de chas v'shalom, de personnes qui restent au soleil, qui travaillent au soleil, ils peuvent avoir une insolation. Et donc, pour éviter ça, on les fait boire. Mais quand tu bois là-bas et que tu n'as pas soif, tu n'es pas obligé de faire la bracha. Si tu as soif de mettre parce que le truc, alors tu fais la bracha. Mais si tu n'as pas soif, tu ne fais pas la bracha. La même chose, on revient à nos halachot. La même chose pour Adlakat Nerot. Avant d'allumer, que ce soit Shabbat ou Yom Tov, on fait la bracha. Le mieux, comme je vous ai dit, c'est d'allumer avant, à l'entrée de la fête. Tu n'as pas allumé avant, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas s'inquiéter. Ah, tu as oublié, pourquoi? Il y a des gens, ils font des histoires pour tout. Ok, t'as pas mis la table, ah, tu n'as pas allumé, ah, tu n'as pas fait. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Vas-y, bouge-toi toi aussi, viens m'aider, mets la main à la pâte. Ok? Même si quand tu es rentré de la synagogue, ta femme n'a pas allumé les bougies de Yom Tov, elle peut les allumer. On a une bougie. Truc, il n'y a pas de bougie, elle demande à une voisine une allumette, un feu. Enfin, en Israël, en France, c'est un peu plus compliqué. Elle peut demander à un goy qui. Bon, mais il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ou il n'y a pas de feu, les trucs, tu as un goy, machin, tout ça. Yom Tov, on a le droit de porter. Donc, il n'y a pas de problème d'aller ou d'allumer. Tu vas allumer une cigarette, tu vas allumer quelque chose. Avec ça, tu allumes une allumette, tu allumes. Ok, donc il n'y a aucun problème. Question qui se pose par rapport au achila. Donc on fait le kidouche. Le kidouche, le chatrila, étant donné qu'on doit avoir, on a dit hier, 50 jours, puisque c'est le 50e jour, Shavuot, vaut mieux faire le kidouche à la tombée de la nuit. Maintenant, quand tu habites en France, la tombée de la nuit, c'est 10h30. Et tu attends jusqu'à 10h30. Alors les chatrila, même le harvit et le kidouche, tu n'es pas obligé d'attendre la tombée de la nuit. Même quand tu es en France. Par contre, le Rav Ovadia, il dit c'est bien qu'une fois que tu as commencé à manger, quand tu vois qu'il fait nuit à l'extérieur, mange kazaïd de pain. Mange 30 grammes de pain pour dire que c'est aussi, ça fait partie de la Seuda de Yom Tov, pour être acquitté d'après tous les avis. Mais dans quelqu'un, on a l'obligation, de manger du pain à Shavuot. Ok? Alors, Bémet, il y a certaines. Ma nafkamina. C'est quoi la nafkamina?
c'est quelqu'un qui a oublié de faire Ya'aleh Ve'yavo. Quand tu as l'obligation, par exemple, Shabbat, Seuda Rishona, Seuda Shnia, dans Shabbat, tu as une obligation de manger du pain. Seuda Shlishit, c'est bien de manger du pain. Celui qui est dérangé, qui est malade, qui ne peut pas, qui mange des fruits, qui mange des maisonnotes, qui mange des trucs, si vraiment il ne peut pas parce qu'il est malade, Anous Rachamana Patre, c'est quelqu'un qui est Anous, la Torah, elle la quitte. Donc il ne sera pas obligé de manger du pain. Donc c'est Manaf Kamina, c'est que s'il a oublié de faire le rajout dans la Birkat Amazon, ouais, il ne sera pas obligé de répéter, de revenir au Birkat Amazon. Mais vendredi soir, j'ai oublié d'y aller, j'ai oublié Retse. Je me rappelle à la fin du Birkat Amazon quand je suis Nahar, Haïti, Gam, Zakanti, j'ai pas fait Retse. Je reprends le Birkat Amazon du début. Ouais, pourquoi? Parce que j'ai oublié de faire comme j'avais une obligation de manger du pain vendredi soir, l'Echem Mishne. Là, il y a 2 jours de Yom Tov où on est obligé de manger du pain, et si on n'a pas mangé de pain, ou si on a mangé du pain, on a oublié de faire Ya'aleh Ve'yavo, on devra refaire le Birkat Amazon. C'est quoi? Le premier soir de Pessah, on a l'obligation de manger Kazaïd de Matzah, et le premier soir de Sukkot, où il y a bas écrit Toutou. Okay, dans la Torah, tout c'est quoi? Tetvav, le 15 Nissan, et là-bas on apprend le 15 Nissan sur le 15 Tishri. La même chose qu'on fait une Xera Shava, on compare 2 termes qui sont égaux dans la Torah, et de là on apprend la halacha pour l'autre, et donc on fait faire attention. Par contre, à Shavuot, si j'ai oublié de dire Ya'aleh Ve'yavo, il n'y aura pas une obligation de faire. Par contre, il faudra dire, si je me rappelle par exemple, il y a des shlavim, vous avez des étapes dans le Birkat Amazon. Il y a le moment où on dit Ya'aleh Ve'yavo, ouais, c'est le moment où on dit Retse en général, j'ai oublié. Après je commence Boni Yerushalayim, ok, la bracha. Si je dis Baruch Ata, je pourrais terminer la bracha par, vous savez, là-bas dans le Birkat Amazon, dans le Sidour, il y a écrit quelqu'un qui a oublié. Alors tu te rappelles, tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, tu allais dire Boni Yerushalayim, tu dis Asher Natan Yamim Tovim Lamo Israël Eson Misimcha et Yom Chag Hashavuot Hazeh et Yom Tom Mikrei Kodesh Hazeh Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël Vazemanim. Et là tu as complété le truc. Tu l'as pas dit, tu as commencé à dire Atov et Ametit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Là tu allais dire, là-bas tu diras. Si tu dis Boni Yerushalayim Amen, alors là-bas tu rappelleras Baruch Ata Hashem. Si tu as commencé Baruch Ata, donc tu diras, si après tu as fini, Bémet, que c'est que pour Shabbat et que pour premier jour de Pessah et de Sukkot. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va parler de la veillée, de toutes les halachot de la veillée. Il y a beaucoup d'halachot qui sont mamash, halakha lemaaseh, mais pas seulement pour la veillée, pour toute l'année. Toute l'année. Ce qui concerne les brachot du matin, souvent on nous appelle des gens, question rave, ouais voilà, j'ai pas fait mes brachot ce matin, il est 4h de l'après-midi, je peux faire mes brachot, est-ce que je peux faire Birkot Torah, je me suis endormi, est-ce que je dois refaire les brachot? Tout ça c'est des halachot qui concernent la veillée, qui concernent toute l'année, lorsqu'une personne, elle est restée réveillée, lorsqu'une personne a la veillée. Et après on parlera, Bezrat Hashem, des repas. Le fait qu'à Shavuot, il y en a qui mangent, qui font des repas avec du fromage, des mets, tout ça, on verra que Bémet, au niveau de la halacha, en simcha et la bebasar veyen. Il n'y a pas de joie seulement avec de la viande et du vin. C'est des choses qui sont importantes, des choses qui ont une certaine connotation quand tu vas manger dans un grand resto ou quand tu vas manger dans un grand hôtel, quand tu es invité chez quelqu'un d'important, il ne va pas te faire des quiches au fromage et il ne va pas te faire des pâtes au gratin. Ouais. Il va te faire un bon repas gourmet avec de la viande, avec osado, une bonne viande spéciale. La même chose quand tu fais. Alors tu ne t'aimes pas, moi j'aime pas. On verra Bezrat Hashem tous ces détails dans la Lacha Bezrat Hashem. Bon, Radonai Leolam, Amen.